Bonjour à tous, je suis Diana de dianadita.com. Alors, je viens vous parler donc aujourd'hui d'un transit de Jupiter qui est en mouvement rétrograde. Donc, Jupiter, quand il est en mouvement rétrograde, donc j'ai écrit là-dessus, j'ai pas mal écrit des articles là-dessus, il y en a 3 articles, mais je viens vous parler aujourd'hui de ce transit, donc du coup, sur ma chaîne YouTube. Donc, nous avons vu en mars 2020, quand Jupiter a accosté Saturne, nous avons vu, j'ai fait des recherches et j'ai analysé, voir, donc du coup, comment cela se produit. Je me suis rendu compte donc que Jupiter a beaucoup joué dans le rôle de, avec Saturne dans le rôle de cette pandémie. Donc, alors, ce n'est pas la faute de Jupiter réellement en fait, hein. Donc quand je dis ça, Jupiter a beaucoup joué là-dessus. Jupiter est sorti, donc était dans le Sagittaire avec Ketu, donc l'écliptique sud de la Lune, et Jupiter a accosté Saturne, donc du coup à un moment donné, par moment direct, il a un peu dépassé dans le Sagittaire, il est allé donc rejoindre Saturne dans le Capricorne. Donc là, ce qui se passe en ce moment, c'est que j'avais aussi fait un article au mois de juin et j'avais dit que au mois de septembre, le 14 septembre, quand Jupiter va rentrer, donc va rejoindre Saturne, d'accord, il y aura beaucoup de changements qui se passera. Donc globalement, dans le monde. Donc du coup, ce que je vois aussi, c'est que Jupiter, donc du coup, est actuellement en mouvement rétrograde. Saturne est aussi en mouvement rétrograde. Donc en mouvement rétrograde, c'est que la planète amplifie ses caractéristiques un peu. C'est ce qu'on voit dans le Jyotish, dans l'astrologie védique. Donc du coup, là, Jupiter, le 14 septembre, va rejoindre donc Saturne et nous ressentons déjà les effets. Nous voyons bien qu'en France, il va donc falloir le vaccin pour que nous puissions donc du coup aller dans des restaurants ou dans des concerts, voilà. Et nous voyons que au mois de septembre, les sanctions seront prises donc plus intensément. Donc alors, depuis là, ça fait 2 ans que je fais des recherches, cette conjonction qui se passe entre Jupiter et Saturne. Et ce que je dois vous dire, en fait, c'est que là, Jupiter, quand il va accoster Saturne, il sera dans le Nakshatra, donc du coup dans une constellation qui s'appelle Dhanishta. Donc Dhanishta est représenté par des tambours, d'accord. Et Saturne sera dans le Satabhishas. Alors, donc Saturne sera dans cette constellation et cette constellation est représentée par un cercle rond vide. Donc imaginez tout simplement que vous êtes en train de taper sur un tambour, mais le tambour est rond et vide. Donc cela ne fait pas de son. Donc c'est étrange, c'est pas quelque chose qui est commun. D'accord? Donc vous allez voir des choses qui ne seront pas communes du tout. Il va falloir invoquer le dieu Ganesh, pour ceux qui veulent. Du coup, on dit que dans le Védique, tout simplement, que Ganesh est le destructeur des obstacles. Donc il va falloir là aller invoquer Ganesh pour que ce dieu Ganesh nous épargne, et nous protège. Voilà. Donc, ce que je souhaiterais dire aussi, c'est qu'il faut rester donc du coup dans la lumière. C'est ce que j'incite les personnes à faire, de rester dans la lumière, de se concentrer sur la lumière vraiment pour pouvoir passer ce cap réellement que nous vivons aujourd'hui. J'ai aussi mentionné dans mes articles que à partir du mois de avril l'année prochaine, vers le 16, les choses se calmeront et ces 2 ans de transit où Jupiter était avec Ketu dans le Sagittaire, ensuite a accosté Saturne dans le Capricorne, ensuite va revenir avec Saturne là, ça a été quand même ces 2 ans très très très
intenses. Nous voyons dans les histoires, dans l'historique aussi, des choses passées auparavant, quand il y a eu ce Jupiter et Saturne en conjonction, il y a eu beaucoup d'événements qui se sont produits. Voilà. Donc ce que je vous incite à faire, c'est de rester dans la lumière, de vous diriger vers la lumière, de faire des exercices comme le pranayama, les respirations, de méditer, de vous connecter à la nature, de faire des prières au dieu Hanuman, le dieu singe, au dieu Shiva, le destructeur de cet univers. Il y a trois grands dieux dans le Védique. Vous avez donc du coup Brahma qui est le créateur de cet univers, il y a Vishnu qui est le préservateur de cet univers, et il y a Shiva qui est le destructeur de cet univers. Les trois trinités, les Trimurti, donc les trois grands dieux, vont devoir être invoqués. Je vous remercie de m'avoir regardé. N'hésitez pas à venir en consultation si vous avez besoin. Vous avez tout sur mon site internet qui est www.dianedita.com. Vous retrouvez aussi mes articles, vous retrouvez mon histoire, donc qui je suis, comment je suis arrivée dans l'astrologie védique, et vous retrouvez aussi donc les bijoux que je crée, vos malas, vos bijoux, vos boucles d'oreilles, vos bracelets, vos colliers, vos malas, que j'énergise d'après vos constellations de naissance pour un bien-être. Je ne suis pas magicienne, mais je suis là pour vous permettre d'acquérir une certaine bien-être par des choses que j'énergise pour vous d'après votre thème astral et vos constellations. Vous retrouvez aussi les poudres que je fais, que je mixe, les poudres ayurvédiques que je mixe pour votre peau. Donc vous retrouvez tout cela sur mon site internet. Je vous remercie. Namasté et je vous retrouve à la prochaine fois. Merci, au revoir.